Des regards qui en disent long et des messages forts portés par des adolescents. Des drapeaux, des photographies du champ de bataille. Des larmes et beaucoup d'émotions pour toute une population ukrainienne dont la vie a basculé dans l'horreur le 24 février 2022. J'ai perdu mes 2 amis à cette guerre et en fait c'était des personnes incroyables et qui ont fait plein de choses dans ma vie et qui m'ont influencé énormément. Et c'est assez compliqué de vivre avec cette haine qu'on ne peut pas vraiment exprimer et cette indifférence des autres par rapport à ce conflit. Près de 300 personnes unies par la même souffrance devant l'Opéra Comédie ce matin, pour que cesse un conflit qui s'éternise depuis un an déjà. Je n'accepte plus les gens qui disent que ce n'est pas leur guerre, parce qu'aujourd'hui c'est la guerre mondiale. Pour moi c'est comme ça et je ne trouverai plus et je ne vais plus garder la silence parce qu'aujourd'hui tout le monde est concerné, tout le monde, que vous participez ou pas, que vous êtes d'accord ou pas. Aujourd'hui cette guerre-là, malheureusement, elle concerne chacun de nous, qu'on est d'accord ou pas. Des prises de parole qui se succèdent jusqu'à qu'un participant russe prenne à son tour la parole. Et nous sommes tous unis avec vous. Il faut qu'on se mobilise d'une manière ou d'une autre, soit par médias, soit par notre propre initiative, soit par rassemblement comme ici, mais que les Russes soient à l'initiative de cet rassemblement, ce meeting. Ça, c'est très important. Et pour que le monde entier voit que la Russie, ça ne se réduit pas à Poutine. Selon le président de l'Union des Ukrainiens de France, quelques 110 000 Ukrainiens sont arrivés en France depuis février 2022, dont 90% de femmes et d'enfants.